Lina, la messagère de la lumière. Dans une métropole vibrante et chaotique, où la lumière des gratte-ciel dissimulait les ombres des ruelles, vivait Lina, une femme déterminée et pleine de foi. Petite de taille mais grande d'esprit, Lina avait toujours eu une fascination pour les âmes perdues et un désir inébranlable de répandre l'amour et la lumière divine là où on en avait le plus besoin. Lina n'était pas née avec cette conviction. Enfant, elle avait grandi dans les quartiers les plus pauvres de la ville, entourée de violence, de drogue et de désespoir. Elle avait vu des amis sombrer dans les ténèbres, certains n'en revenant jamais. À l'âge de 16 ans, elle avait elle-même frôlé la destruction, sauvée in extremis par une vieille femme nommée Maria, qui l'avait prise sous son aile. Maria lui avait enseigné que la foi pouvait transformer même les situations les plus désespérées. Inspirée par cette leçon, Lina avait juré de consacrer sa vie à offrir aux autres la même chance qu'elle avait eue. À 28 ans, Lina se mit à parcourir les quartiers les plus dangereux de la ville. L'un de ces lieux était surnommé le Labyrinthe, un ensemble de ruelles étroites où prospéraient les trafiquants, les gangs et les âmes égarées. Le Labyrinthe était réputé pour être un lieu où même les forces de l'ordre n'osaient s'aventurer sans renfort. Mais Lina ne voyait pas des criminels dans ces ruelles. Elle voyait des âmes brisées, des cœurs qui avaient oublié comment espérer. Armée de rien d'autre que d'une petite Bible, d'un carnet de notes et d'un sourire désarmant, elle entrait dans ces lieux avec un mélange de douceur et de détermination. Elle n'était pas là pour juger, mais pour écouter. Ses premiers pas dans le labyrinthe furent accueillis avec des regards méfiants, des moqueries et parfois des menaces. Mais Lina savait que la patience était la clé. Un soir, alors qu'elle chantait doucement un hymne dans une ruelle sombre, un groupe de jeunes hommes s'approcha. Leur chef, un homme appelé Dario, était connu pour sa brutalité et son contrôle impitoyable sur le quartier. Qu'est-ce que tu fais ici, femme? Tu sais où tu es? Demanda-t-il en la dévisageant. Lina leva les yeux vers lui et répondit calmement. Je suis là pour toi, pour eux, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont seuls. Personne n'est oublié. Dario éclata de rire, mais quelque chose dans la sérénité de Lina le troubla. Au lieu de la chasser, il s'assit en silence et l'écouta parler. Ce fut la première fois que quelqu'un osa lui parler, non pas comme à un criminel, mais comme à un être humain. Au fil des semaines, Lina revint encore et encore dans le labyrinthe. Elle organisait des petits cercles de prière, distribuait des repas et des vêtements, et écrivait des lettres d'encouragement qu'elle glissait sous les portes. Peu à peu, les habitants du quartier commencèrent à baisser leur défense. Certains vinrent lui parler de leur lutte, d'autres demandaient ses prières. Un jour, un événement marqua un tournant. Un jeune garçon nommé Miguel, recruté par les gangs à seulement 13 ans, fut gravement blessé lors d'une rixe. Lina passa toute la nuit à son chevet, priant et chantant des paroles de réconfort. Lorsque Miguel survécut, il devint un fervent allié de Lina, l'aidant à convaincre d'autres jeunes de quitter les gangs. Les ténèbres contre-attaquent. Mais tout le monde n'accueillait pas Lina à bras ouverts. Certains trafiquants la voyaient comme une menace à leurs affaires. Une nuit, alors qu'elle rentrait d'une visite dans le labyrinthe, elle fut encerclée par un groupe d'hommes masqués. Ils l'avertirent de ne plus revenir sous peine de subir des conséquences graves. Lina, tremblante mais résolue, leur répondit « Vous pouvez me menacer, mais je reviendrai. Pas pour moi, mais pour ceux que vous gardez dans vos chaînes. La lumière est plus forte que vos ténèbres. » Malgré les menaces, Lina continua son œuvre. Un soir, alors qu'elle prêchait dans une cour abandonnée, Dario apparut à nouveau, mais cette fois différent. Il semblait fatigué, accablé par le poids de ses actes. Devant tout le monde, il s'approcha d'elle et murmura « Est-ce vrai? Est-ce que quelqu'un comme moi peut être pardonné ?» Lina posa une main sur son épaule et répondit « Le pardon est pour tous. Il suffit d'ouvrir son cœur. » Ce soir-là, Dario prit une décision qui changea tout. Il abandonna ses activités illégales et commença à travailler avec Lina pour transformer le labyrinthe en un lieu de réhabilitation. Ensemble, ils mirent en place des programmes d'éducation, des centres d'accueil et des espaces de prière. En quelques années, le labyrinthe devint méconnaissable. Bien que tout ne fût pas parfait, les changements étaient indéniables. Lina était devenue une figure respectée dans toute la ville, une preuve vivante que même les lieux les plus sombres pouvaient être illuminés par la foi et l'amour. Donnons nos vies à Dieu.